Nous, l'organisme ici à Rimouski, on va faire une sensibilisation dans un centre commercial. Puis après ça, durant toute la semaine, on va utiliser les différents thèmes qui sont présentés sur l'affiche TCC de cette année et on va faire des petites capsules vidéo 5 à 7 minutes pour pouvoir expliquer un petit peu comment les TCC rentrent en jeu dans les différentes sphères de la vie. Salut! Pour la semaine du traumatisme crânio-cérébral, on a décidé d'organiser 2 marches chapeautées. On va inviter dans le fond nos membres TCC et leurs proches à participer. La première, ça va être le 15 octobre à Mascouche au parc du Grand Coteau. Puis ça va être de 13h30 à 15h30. Puis on a aussi notre marche à Joliette le 20 octobre prochain de 13h30 à 15h30 aussi à la maison Antoine Lacombe. Puis pour ceux qui seront pas présents à nos marches à Joliette et à Mascouche, dans le fond, on invite les autres membres aussi à prendre des photos avec leur chapeau. Puis on va aussi apporter des matériaux promotionnels comme le macaron ici pour prendre des photos sur place. Puis on a aussi fait l'envoi de collants là, aux autres membres pour prendre des photos. En fait, nous, l'association est en train de monter une exposition qui va avoir lieu du 8 au 23 octobre 2020. C'est une exposition qu'on travaille dessus depuis plus d'1 an. Durant cette exposition-là, ce qu'on veut, c'est expliquer aux gens de la Côte-Nord et des environs, c'est quoi un traumatisme crânien, c'est quoi l'impact d'un traumatisme crânien. Et on veut faire ça avec l'aide de l'art, que ce soit la sculpture, la photo, la peinture, des objets accidentés. On veut expliquer aux gens, on veut essayer à travers l'art de démontrer c'est quoi un TCC. On va également participer au défi Coup de chapeau. Et on va être très actif sur notre page Facebook. Il va y avoir plusieurs publications en lien avec la semaine. Et on va être très, très actif. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook du Comité Nord-Côtier des accidentés de la route. Bonjour, cette année pour la Semaine québécoise du traumatisme crânien, en Abitibi, on utilise différents médias. Les entrevues radiophoniques, les entrevues à la télé communautaire, les textes de témoignages écrits dans nos journaux locaux et régionaux, des publicités sur TVA dans certaines émissions, publicités à Radio Énergie, notre Facebook, bref, soyez là. L'Association en Mauricie-Centre-du-Québec a décidé de faire une vidéo rétrospective d'une activité phare à l'association qui réunit près de 200 personnes chaque année, que ce soit des personnes TCC, des proches, des amis. Alors, c'est l'activité Ensemble au sommet qu'on a décidé de mettre en valeur cette année dans une vidéo qu'on présentera sur Facebook. Alors, des vidéos, des témoignages, des photos de l'activité depuis quelques années. Nous autres, on commence avec une activité de financement qui est avant la semaine SQTCC. Donc, ça se déroulera du 9 au 12 octobre. C'est un défi des marches. Puis, durant la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir un podcast avec un intervenant qui va sûrement avoir un invité surprise, qui vont parler du thème de la semaine. Donc, ils vont vraiment parler de ça durant le podcast qui sera audio et vidéo. Il y aura aussi une liste de lecture Spotify qui va être sur Spotify, qu'on va publiciser. En fait, on va demander à nos membres de nous donner leur chanson, dans le fond, qui leur fait remettre de bonne humeur. Donc, on va faire vraiment une grosse playlist avec ça. Puis, on va aussi faire des Saviez-vous que sur nos membres TCC. Donc, ça va être pas mal ça. On va faire ça sur Facebook. À l'Association Renaissance, dans la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, on a un concours. On donne un billet de participation à chaque membre qui vient dans nos services, soit avec un chapeau, une casquette, une tuque, un casque ou un autre couvre-chef. À la fin de la semaine, on fait tirer 3 prix de participation. C'est sûr que les médias sociaux vont jouer un rôle important. On va faire des publications, on va en partager de celles que Connexion TCC ont faites, puisqu'évidemment, elles sont bien faites. Nous avons une activité également sociale à chaque lundi pour nos membres qui s'intitule Un petit café du lundi. C'est une occasion pour nos membres de partager sur divers sujets. Mais là, on a décidé de faire une édition spéciale TCC. Donc, ce petit café aura pour objectif d'inviter les membres à partager c'est quoi le choc ou qu'est-ce qui a été plus choquant pour eux dans leur vie à la suite de leur TCC. On va leur demander d'écrire ça sur un bout de papier pour en faire une mosaïque, pour faire ressortir le vécu de nos membres, mais aussi pour faire réaliser que
pour chacun, c'est différent, puis il y en a une panoplie, donc normalisée. Ça. Également, nous avons prévu 2 webinaires. Le premier webinaire s'intitule « Comprendre le traumatisme crânio-cérébral ». Donc, c'est sûr, c'est des connaissances générales sur le TCC, donc les causes, les facteurs de risque, les statistiques, les degrés de gravité. Donc, c'est pour informer la population à ce sujet-là, mais également les stratégies d'intervention à prioriser. Donc, comment on interagit avec des personnes qui ont des séquelles au niveau de l'impulsivité et autres. Donc, c'est des petits trucs qu'on veut partager avec la communauté, donc notre savoir-faire en tant qu'intervenant. Et également, on a un deuxième webinaire que c'est un atelier sur l'aphasie, qui est une séquelle potentielle qu'une personne peut avoir suite à un traumatisme crânio-cérébral. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, c'est sûr que ça va aborder qu'est-ce que l'aphasie et on va suggérer des moyens pour faciliter l'expression, mais aussi la compréhension pour les personnes aphasiques. Pour la SQTCC, ce qu'on a prévu, en fait, c'est des ateliers d'art, donc dans lesquels les membres vont faire la confection de chapeaux pour faire un clin d'œil, en fait, au défi coup de chapeau. Puis, dans le fond, le but de ça, c'était de pouvoir les présenter durant une soirée. Donc, on avait prévu un bingo chapeauté durant la semaine, qu'on a malheureusement dû annuler en raison des nouvelles restrictions là, du gouvernement pour le mois d'octobre. Donc, on a dû s'adapter à ça, puis en fait, on a décidé de faire des publications Facebook avec les créations des membres. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo des membres avec leur chapeau, puis on leur demande ce que la semaine, en fait, représente pour eux. Donc, pourquoi c'est important pour eux, puis de cette façon-là, on peut aussi les mettre en valeur sur nos réseaux sociaux. Donc ici en Estrie, comme partout ailleurs, on a une pandémie qui nous fait la vie dure, mais on se croisera pas les bras pour la semaine du TCC. On a organisé un atelier artistique qui va se dérouler le 15 octobre. Il va y avoir quelques personnes qui sont présentes à l'acte, le maximum qu'on peut. Mais la plupart vont être sur la plateforme Zoom. Donc, les gens, ils sont leur matériel. Les gens à la maison vont recevoir une livraison de matériel artistique, les toiles, pinceaux, peinture, peut-être des modèles un peu prédéfinis pour aider à la maison. Donc, tout le monde en même temps, on fait cet atelier-là sous le thème un TCC, un choc qui dure. Donc, qu'est-ce que le TCC a changé dans leur vie? Donc, ils vont être appelés à s'exprimer sur ce thème-là. Et ensuite, on aimerait ça faire une exposition avec toutes les œuvres qui vont avoir été faites à ce moment-là. Évidemment, il faut aussi profiter de toutes les belles publications que Connexion TCC a produites pour la semaine et envahir les réseaux sociaux avec ces belles productions et envahir aussi les milieux avec le matériel. Nous, comme intervenante régionale, on va se promener à Quaticook, Magog, Mégantic, donc on va amener ça un peu partout. Nous, à l'Association des TCC ABC Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine, nous avons demandé à nos membres traumatisés crâniens, qu'ils soient légers, modérés ou sévères, de nous faire une peinture représentant le choc qu'ils ont subi suite à leur accident et par la suite de nous expliquer en vidéo qu'on va mettre sur notre page Facebook tout au long de la semaine des traumatisés crâniens, une vidéo des participants qui nous expliquent leur création. Nous allons aussi, avec toutes ces belles toiles-là, faire une mosaïque en forme de chapeau qui va être exposée au siège social de l'association et par la suite dans les différents bureaux des secteurs et des points de service de l'association en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. L'asso TCC de Laurentides, le CAPT-CHPL, voulait avoir un impact sur la population en ayant un maximum de visibilité. Voici la programmation pour le mois d'octobre. Nous allons commencer par une campagne de sensibilisation à toute la population des Laurentides et à nos membres via notre campagne de financement annuel. Nous allons aussi, jeudi le 15 octobre, en profiter pour présenter la nouvelle parution de notre journal Cap Info, ça va bien aller, et faire une petite discussion sur le TCC, un choc qui dure. Tout ça en soulignant à distance le 23e anniversaire du CAP. Puis, nous ferons le lancement officiel du site Internet avec les membres du CAP sur Zoom. Le 20 octobre, nous ferons un mini-quiz sur le TCC
et un bingo via le Zoom. Ce qu'on souhaite pour cette semaine, c'est que le plus de gens soient répondus, le plus de gens soient touchés, qu'on ait une belle visibilité malgré les conditions actuelles là, qui sont plus compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite pour la Semaine québécoise du traumatisme crânien? C'est que nos membres, en fait, se sentent impliqués dans la semaine, donc qui participent à nos différentes actions qu'on a préparées pour eux, puis aussi de sensibiliser la population, en fait, au TCC. On souhaite aussi que les personnes TCC qui n'ont pas encore découvert l'assaut de leur région réalisent qu'il y a une communauté derrière eux, puis qu'on est là pour les aider. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook. On va publier plein de surprises pour vous pendant la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Toute l'équipe du Comité nord-côtier des accidentés de la route aimerait vous souhaiter une bonne Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Nous souhaitons, par cette semaine, sensibiliser la population en général sur la problématique du traumatisme crânien et les impacts reliés. On souhaite que le message « Un choc qui dure » soit un message percutant dans notre communauté. Un TCC, ça change les vies, pas seulement de la personne victime, mais aussi de ses proches. Nos souhaits pour la semaine SQTCC, c'est que les gens, que la société soit sensibilisée à qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme crânien-cérébral. Et puis, on sait que les médias, les réseaux sociaux, à la télévision, les téléséries parlent souvent que de l'accident du TCC. On parle vraiment de l'accident en tant que tel, mais on parle rarement des séquelles permanentes du traumatisme crânien-cérébral. Donc, on aimerait sensibiliser la population au niveau plus large, comment on vit suite à un traumatisme crânien-cérébral. C'est à peu près ça. Nos souhaits seraient que les personnes TCC soient mieux intégrées dans la communauté, puis qu'il y ait moins de TCC au Québec. Bonne semaine! C'est sûr qu'on veut que le plus de monde possible participe à nos activités, que ce soit les webinaires, le petit café, qui interagissent sur notre page Facebook. Mais c'est sûr que notre plus grand souhait vraiment, là, c'est que le plus grand nombre de gens soient sensibilisés, conscientisés à la réalité des personnes qui ont un TCC et leurs conséquences. C'est sûr que je pense que ce qui va ressortir de cette semaine québécoise-là, c'est la résilience des personnes qui ont un TCC, le fait qu'ils doivent apprendre à vivre avec leur nouvelle réalité, et je crois que c'est un objectif qu'on peut atteindre ensemble. Nos souhaits pour la semaine, en fait, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser la population en général sur qu'est-ce que c'est un TCC, puis pouvoir faire la prévention des accidents, des chutes, etc., de tout ce qui peut causer un TCC, en fait. Mais c'est surtout de pouvoir faire connaître le TCC dans la population en général, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est connu, surtout que ça peut être invisible là, la plupart du temps, donc les gens ils savent pas qui a pu avoir un TCC ou non. Puis de cette façon-là aussi, ça peut permettre aux gens qui ont eu un TCC de se faire mieux comprendre, que ce soit par les proches ou par la population en général. Donc, les gens vont être plus conscients en fait de qu'est-ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Nos souhaits pour la semaine des TCC, c'est que la population en général prenne conscience du choc, parce que le thème du choc a été très bien choisi. Qu'est-ce que nos personnes traumatisées crâniennes ont subi comme choc, que ce soit émotionnel, physique, les pertes. Le mot choc, ça veut dire beaucoup de choses. Mais aux gens, qu'est-ce que ça veut dire exactement à nos personnes traumatisées crâniennes? Qu'est-ce qu'ils vivent? Le deuxième souhait, c'est que nos personnes traumatisées crâniennes, qui font déjà beaucoup preuve de résilience, continuent à essayer de vivre avec leur nouvelle réalité. Et c'est tellement des bonnes personnes. En cette semaine des personnes traumatisées crâniennes 2020, nous souhaitons que la personne traumatisée crânienne puisse être mieux connue sur tout le territoire et des Laurentides et du Québec. Nous vous souhaitons une bonne semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral 2020 à toute la population des Laurentides. Quand on fait de la sensibilisation, on n'a pas de statistiques sur l'impact de celle-ci. Mais lorsqu'on observe la façon dont les gens réagissent à ce qu'on leur raconte, souvent on constate que notre message fait son chemin. Étant donné que la sensibilisation se fait par Internet,
Mon souhait pour la semaine TCC 2020, c'est que les gens profitent de leur présence sur le web pour faire leur propre recherche sur le TCC. Vous savez, durant la pandémie, les émotions sont variées. Certains sont plus sensibles, d'autres sont plus téméraires. J'espère juste que les gens prendront le temps de regarder et d'écouter nos messages. Parce que le TCC, comme le COVID, ne prend pas de pause et tout le monde peut être à risque. Évidemment qu'on parle du TCC partout à travers la province, que toutes les assos rayonnent, que les membres puissent rayonner, faire comprendre leur réalité, la réalité de leur entourage. On a beaucoup tous de travail à faire pour faire comprendre la complexité de ce que c'est un TCC, de toutes les limitations invisibles. Donc, go! Envahissons la province et bonne semaine tout le monde!